concentrer. Il n'y a pas quelque part où vous allez le rencontrer et qui ne parle pas de ce schéma. Si vous arrivez à faire ce schéma, l'étude de ce schéma, vous comprendrez alors que dans un smartphone, on a deux parties. La partie réseau et la partie alimentation. Dans le smartphone, la partie réseau, ce n'est généralement pas réseau, on n'appelle pas réseau. La partie réseau, on l'appelle généralement partie radio. Dans la partie réseau, vous avez les systèmes GSM plus la LTE. Vous avez ensuite les GPS. Vous avez ensuite le gyroscope. Hein? Vous avez la radio. Vous avez le Wi-Fi. Vous avez le NFC. Vous avez également le Bluetooth. Vous voyez un peu. Donc la partie radio qu'on appelle généralement réseau là, c'est toute cette partie que je viens de citer. C'est pourquoi on vous dit que sur la partie réseau, vous avez des antennes. Sur la partie réseau, vous avez des antennes. Parce que ce sont eux qui vont capter les émissions. Maintenant, à vous maintenant de déterminer par rapport à la carte mère qui se trouve sur mon PCB, quel est le réseau, quelle est la partie réseau, quel est le circuit qui fait le réseau, quel est le circuit qui fait le Wi-Fi, quel est le réseau qui fait le GSM, quel est le circuit qui fait, ou bien quelle est l'antenne qui fait la LTE. D'accord? Et pour parler de ça, je vais vous aider encore, parce que vous avez tellement chance que je suis dans mon bon moment. Tout ce qui est réseau s'appellera WTR. Donc sur un smartphone, le circuit qui a le nom de WTR, c'est ce circuit-là qui est le réseau. Ça, c'est l'indice que je vais vous donner ce soir en termes de bonus. Et ça va vous permettre de continuer votre recherche. Si vous avez besoin de faire des recherches, je vous demanderai alors d'aller sur, par exemple, le 3W. Le mot là, vous allez sur ça. Et ensuite, maintenant, faites des recherches. Je ne vais pas le dire parce que je suis en ligne. Et ceux qui sont en ligne, qui veulent suivre, viennent s'inscrire pour pouvoir savoir le secret dedans. Voilà. Ceux qui sont en ligne, ceux qui suivent les vidéos en ligne et qui attendent que je mette les publications ou que je publie les vidéos pour apprendre, pour ne pas venir se former là, il y a certaines choses qu'on ne dit pas, mais qui sont dans le job. Demain matin, il faudra que quelqu'un m'envoie un message sur YouTube pour me rappeler les néons là. D'accord? On va changer les néons là. Il y a un néon ici qui n'est pas bon. D'accord? Donc, sur ce site-là, vous trouverez toutes les informations liées aux composants dans un smartphone. Vous trouverez tout. Tout ce qui est résistance, inductance, bobine, tout ça, c'est sur le site-là que j'ai écrit. Ça, c'est un bonus que je vous donne. Donc, à vous d'aller faire les recherches qu'il vous faut pour pouvoir être de bons techniciens. D'accord? Pour être un bon technicien, il faut beaucoup lire, il faut beaucoup chercher. Ne vous attendez pas à ce que quelqu'un coupe votre tête, fende votre tête pour mettre dedans. Jamais! Ça ne va pas se passer. C'est à vous de créer ça. Et pour le créer, moi je vais vous donner juste le minimum possible pour que vous soyez des bons techniciens, c'est comme je parlais de fondation. Alors, pour ce soir, je vais maintenant faire le cours et j'avais parlé, je crois que je vous avais déjà dit ça. Nous allons parler sur les abréviations et les termes sur les PCB des smartphones. Les termes et abréviations. Les termes et abréviations. D'accord? Il y a les termes et les abréviations. Un bon technicien qui veut d'abord commencer par réparer les smartphones doit commencer par connaître les termes et abréviations. Qu'est-ce qu'on a sur le PCB qui doit nous indiquer que ceci veut dire ceci? C'est comme aujourd'hui, pour rouler une voiture, il nous faut connaître le code et ensuite faire de la conduite. Vous voyez un peu? Pour rouler une voiture, on va d'abord dans une auto-école. On se forme là-bas. Pour former, c'est deux parties. D'abord la première partie qui est la théorie, où on nous apprend à connaître les panneaux qui sont dans la rue. Et ensuite la deuxième partie qui est la conduite, où vous allez normalement rouler dans la circulation et ensuite aller passer un examen. Ce que nous appelons conduite. Vous voyez un peu? Donc, avant de faire la conduite, c'est-à-dire la pratique, commençons d'abord par maîtriser ce qui est mentionné sur un smartphone, un PCB. Et comme j'avais dit la dernière fois, déjà le mot PCB, attention, quand nous parlons de PCB, nous devons être dans le jargon technique. Le PCB qui veut dire Printed
circuit boards. Voilà, un tableau de bord des circuits imprimés. Des circuits. Donc c'est un circuit imprimé. C'est un homme qui l'a fabriqué, sur laquelle on met quoi? On met les composants électroniques. Donc c'est ce composant, c'est ce circuit imprimé là qui devient ce que vous appelez communément moteur. Quand vous dites dans ma socle le moteur, en réalité vous cherchez quoi? Vous cherchez la carte mère. Vous cherchez la carte mère. C'est la carte mère, ce que nous appelons en anglais le motherboard. Ou, entre parenthèses, le mainboard. Voilà. Le main. Voilà, le mainboard. Le mainboard, c'est la carte principale. Donc, dans un smartphone, on a deux PCB. On a le grand PCB et un petit PCB. Le grand PCB, c'est la carte mère principale. La seconde carte mère, c'est la carte de charge. C'est comme le cas ici. Quand vous prenez par exemple cette image, vous avez ici un Samsung S8. Et quand vous regardez, vous allez voir que nous avons d'abord ce premier qui est là et un second qui est là. Le premier, le voici, c'est le main. Et le second, c'est le sub. Donc on a le main sur laquelle on a les composants principaux et le sub qui est la carte sur laquelle on a les connecteurs de charge, la prise jack pour les écouteurs et ensuite les autres composants. Donc sur un smartphone, nous avons deux cartes mères. Nous avons dans un premier temps le mainboard et nous avons le subboard. Le mainboard, c'est la carte mère principale, ce que nous appelons le motherboard, et ensuite le second board qui est le subboard, c'est-à-dire la carte mère secondaire et c'est elle qu'on change généralement. C'est sur ça qu'on a les connecteurs de charge, on a les micros, on a la prise jack pour pouvoir placer nos écouteurs. D'accord? Donc voilà un peu comment est-ce que ça se passe. Maintenant, sur la première carte, nous avons les liaisons clavier. Alors voici par exemple ici un clavier ou bien un PCB avec des notifications. De gauche vers la droite, vous avez ici par exemple VBAT. Ici vous avez quoi? K-Colt, TXRX, PWK, GND et ensuite quelques notifications qui représentent la carte mère. Donc aujourd'hui, si je dois chercher sur Google la référence de cette carte mère, c'est cette référence-là que je vais chercher. Donc il suffit de prendre la carte mère, de chercher les indications qui sont dessus, je la copie et je la mets sur Google et j'ai ma carte mère. Que ce soit en PC smartphone, que ce soit en smartphone, en tablette, en iPod, en Switch, en earphone, en PCB d'ordinateur, en décodeur, une carte mère a toujours sa référence dessus. Et donc pour acheter une carte mère, il faudra trouver ces références-là. Maintenant, ce n'est pas les abréviations, ceux-ci qui nous intéressent, ce sont ceux-là qui nous intéressent. Sur une carte mère, vous trouverez par exemple ces points-là dorés. Ces points dorés que vous voyez sur une carte mère, c'est ce que nous appelons les points de test. Ce qu'on appelle en anglais des test points. Ce sont des test points. D'accord? Ce sont des test points. Alors, le Touba a créé ces test points-là pour le technicien afin de lui permettre de pouvoir faire des mesures. Par exemple, j'ai ici une touche. Si vous prenez bien, si vous avez un téléphone Banabana, si vous avez un téléphone Banabana, un téléphone simple, vous allez remarquer que nous avons les boutons d'allumage et les boutons d'accroche et de raccroche. Décrochage et raccrochage. C'est à peu près ça. Vous avez ici le bouton d'allumage et vous avez le bouton de raccrochage. Bouton de menu et bouton de échappe. Vous voyez un peu. Ici, ce sont les boutons qui sont au milieu. Ici, voici bouton haut, bouton bas, bouton bas, gauche, droite et gauche. Et le milieu qui est le OK. C'est ça ici. Alors, qu'est-ce qui se passe? Le bouton que vous voyez ici, vous avez d'abord un rond et ensuite un autre au milieu. Le milieu ne colle pas avec celui qui est à l'extérieur. Celui qui est collé ici est relié avec celui-ci. Nous allons l'appeler la masse. Nous allons l'appeler la masse. Et c'est lui que nous appelons en anglais le ground. Est-ce que vous suivez? La masse, c'est la plus grande partie qui puisse exister sur un PCB. La voici.
elle continue et elle continuera jusqu'à... Et c'est généralement sur les points où on fait quoi? On met les vis, les boulons. Donc la masse, c'est la plus grande partie qui puisse exister sur une carte mère. La masse, c'est la plus grande partie qui puisse exister sur une carte mère. Et elle est généralement commune. Alors en anglais, on va l'appeler common. En anglais, on va l'appeler common point. Common point. D'accord? En anglais, on va l'appeler common point. Donc, c'est ce que nous allons appeler la masse. Donc, si vous prenez un multimètre et que vous testez, par exemple, vous mettez un test de continuité, ce que nous allons faire prochainement, vous mettez ici et que vous mesurez là, ça va sonner, ça va biper pour dire que ici et ici sont en liaison. Au moment où ici n'est pas lié à ici, n'est pas lié à celui-ci, n'est pas lié à celui-ci. Donc, c'est des différents points. Par contre, si vous mettez une sonde ici, vous mettez une sonde ici, ça va sonner. Vous mettez une sonde ici, ça va sonner. Vous mettez ici, ça va sonner. Pourquoi? Parce qu'elle est sur la masse. Elles sont communes. D'accord? Donc, ce sont des points communs. OK? Donc, sur le PCB, vous avez ensuite quoi? Vous avez le PWK. Le PWK qui veut dire Power Key. Le Power Key, c'est le bouton qui nous permet d'allumer. C'est pourquoi on appelle Power. Mais attention, les gars. Je reviens un peu parce que entre l'anglais et le français, il y a quelque chose qui se passe. Lorsque nous parlons de power en anglais, en français, il est traduit généralement par quoi? Par la puissance. Généralement, eux, ils le traduisent par la puissance. Or, quand nous parlons de power ici, nous ne parlons pas de power, nous parlons du mot alimentation. Voilà, donc faites très attention dans ce domaine. Quand on parle de power, faites attention pour ne pas penser qu'on vous parle de la puissance. On vous parle plutôt de l'alimentation. Donc, comme vous le voyez ici, Power Key veut dire bouton de quoi? D'alimentation. C'est le bouton d'allumage. Donc, Power Key veut dire bouton d'allumage. Donc, quand vous démarrez, c'est là-bas que ça va démarrer. Alors, comme vous le savez, aujourd'hui, les smartphones ont leur bouton d'allumage en haut ou sur le côté. On a soit le bouton d'allumage en haut ou sur le côté de votre téléphone. Vous appuyez sur le côté latéral pour pouvoir démarrer votre smartphone. Donc, faites très attention pour ne pas le confondre. Voici un peu le deuxième diapo. Et sur le deuxième diapo, nous avons les mots comme VBAT, qui veut dire Voltage Battery. Ça, attention, vous allez revenir dessus chaque fois. Voltage Battery, c'est-à-dire le VBAT. Là, vous allez voir le point ici où on écrit VBAT. J'ai dit tout à l'heure que c'est quoi? C'est quel point? C'est le test point. On a fait ceci pour vous permettre, à vous, techniciens, d'aller et de mesurer la tension à ce niveau. C'est ce que ça veut dire. Ça veut dire que si je ne peux pas mesurer ma tension quelque part ici, le test point là me permet de le faire. Donc ça veut dire que la sonde de mon multimètre, c'est-à-dire mon appareil de mesure, je vais placer quoi? Je vais placer le noir sur la masse, le ground qui est soit ici ou soit ici, et ensuite la sonde rouge, je vais maintenant venir à ce niveau qui aussi est égal au plus d'ici pour vérifier si est-ce que la tension est exacte. En mettant quoi? En sachant que je dois mettre mon chargeur. Ça veut dire que je dois d'abord alimenter ma carte et ensuite vérifier pour voir si est-ce que la tension qui sort là-bas équivaut à la tension qui doit être. Donc, si par exemple il arrive que le connecteur de batterie là s'enlève, alors je ne vais pas traîner du jour au lendemain à travers le test point qui est ici, qui représente le plus, je vais faire ma mesure là. Voilà un peu le rôle des test points. On utilisait les test points auparavant pour faire les décodages. Mais maintenant, ça a changé. Vous voyez un peu. Donc, les test points nous permettent d'aller sélectionner, d'aller chercher à savoir quelle est la tension qui sort à ce niveau. D'accord? Donc, les test points sur une carte mère nous permettent de faire des mesures sans forcément aller chercher ailleurs. Donc, si je vois un test point, c'est pour pouvoir faire des mesures. Ici, ça veut dire que soit je peux mettre mon noir ici, ou je peux le poser ici, c'est toujours la masse. C'est ce que ça veut dire. D'accord? C'est comme vous faisiez un raccourci sur le bureau. C'est comme un raccourci sur votre ordinateur.
Au lieu d'aller chercher les documents dans quelque part, on vous met un raccourci sur l'écran. Vous cliquez dessus et puis ça part. C'est la même chose là-bas. Voilà, le test point, c'est ça. C'est la définition du test point. C'est comme si c'était un raccourci. Voilà, c'est comme si c'était un raccourci pour vous permettre de pouvoir aller vite au lieu d'aller chercher ça ailleurs, patati patata. Nous continuons ensuite avec ce que nous avons vu tout à l'heure. S'il arrive que ma machine ou bien mon téléphone ne s'allume pas, s'il arrive, ou entre-temps mon téléphone ne s'allume pas, il me suffit de prendre un fil noir et un fil rouge que je vais souder sur la masse, je vais le relier à la masse. Le fil rouge qui est là, je mets le fil rouge ici et je le soude également sur Power Key. Et c'est fini, mon téléphone s'allume. C'est comme si je faisais, comme les gens font au market de Koloban, le banana. Voilà, c'est un peu ça, c'est juste ça. Ok? Donc voilà un peu comment est-ce que ça se passe. Ensuite, nous continuons avec le second. Le second diapo, c'est lorsque je veux par exemple monter un connecteur de batterie. Je veux mettre un connecteur de batterie ou je veux mettre un bouton d'allumage par exemple. Ça c'est le bouton d'allumage. Je presse, il s'allume, ou c'est un connecteur de batterie. Sur mon PCB, je dois le souder. Alors ça me permet de faire un raccourci. J'ai demandé à quelqu'un de me mettre une batterie dans mon téléphone. En voulant mettre la batterie, les connecteurs de batterie sont cassés. Et moi je suis le technicien. Je dois le refaire. Le gars ne veut pas jeter son téléphone. Et pour le faire, je dois faire maintenant ce qu'on appelle le jumping. Voici un jumping. Alors sur le PCB, j'ai relié le moins au moins qui représente la masse. Et ensuite le plus qui est le power on, je le mets sur le plus de mon connecteur de batterie. Je viens de faire ce qu'on appelle le jumping. J'ai relié deux fils qui étaient coupés. Et à partir de ces deux fils-là, mon téléphone va s'allumer. Qui peut me dire ici ce qu'il voit? Ici, vous êtes en train de voir quoi? Vous êtes en train de voir un connecteur de charge qui est là. Et entre-temps, voici ce qu'on a ici, qui est là ici. Les test points, les voici. Vous voyez, ça, ce sont les test points qui sont là, qui nous indiquent, si par exemple, je mets mon chargeur ici, au lieu de venir faire les mesures ici pour créer un court-circuit, je vais les chercher ici seulement sur les test points. Au lieu d'aller chercher sur le connecteur de charge, au lieu d'aller chercher là-bas pour créer le court-circuit au moment où j'ai mis le chargeur, les test points me servent de raccourci. Je vais chercher à savoir si les tensions sont à côté à travers les test points. Voilà pourquoi on te fait le test point. C'est le rôle du test point. D'accord? Nous continuons ensuite avec la connexion de RXD et TXD. Je ne vais pas prononcer le mot que vous nous voyez, parce que vous-même vous allez lire. Nous avons le TXD et le RXD. Le RXD qui veut dire receiver et le TX qui veut dire transceiver. Mais le reste, vous-même vous prononcez. Je ne suis pas dedans. Je vais pas prononcer et puis on va me dire ça sur là. Voilà. Alors, ce mot-là que vous voyez généralement, on le qualifie comme étant les données. Voilà. Donc, qui parle de ce mot-là, parle en réalité des données. Et qui parle de ces données, parle de la partie réseau. Qui parle de RXD et TXD, parle de la partie réseau. D'accord? Donc, quand nous parlons de RX et de TX, nous parlons de la partie réseau. La partie réseau nous a deux parties. On a une partie émission et une partie réception. La partie émission, c'est ce que nous allons appeler transceiver. Et la partie réception, c'est ce que nous allons appeler le receiver. Et c'est ça que vous voyez ici en image, ici. Alors, ici, vous avez une partie réseau d'un smartphone. La partie réseau d'un smartphone comporte deux parties. Une partie qui est la réception et une autre partie qui est l'émission, puisque vos téléphones sont des émetteurs-récepteurs. Alors, quand vous êtes là actuellement en salle en train d'apprendre, vos téléphones sont en train de mettre des petits signaux à faible puissance, mais de grande portée. Et c'est pourquoi quand quelqu'un vous appelle, une antenne dans la zone va vous localiser et ensuite maintenant, l'appel va venir vers vous. Si votre téléphone n'émettait pas un petit signal, on ne peut pas le détecter. Donc dans votre téléphone, vous avez deux parties. Vous avez la partie émission qui va sortir, c'est là où vous mettez
77 50 50, vous appelez votre chérie, ou votre chérie vous appelle et ça rentre. Et c'est pourquoi d'ailleurs dans les films, vous allez remarquer, pour laisser un téléphone, on a fait quoi? On enlève la batterie. C'est pourquoi dans les films, quand vous voyez James Bond ouvrir un assassin qui va tuer un étudiant ici là, il fait quoi? Il enlève seulement la batterie, il jette. Et c'est là où il ne met plus. C'est pourquoi, même quand vous déposez un téléphone, même quand vous voulez partir en voyage et que vous laissez un téléphone, non, c'est que vous n'avez pas déconnecté la batterie. Des fois, quand vous revenez, vous voyez que la batterie a fait quoi? A bombé. S'il n'a pas bombé, la batterie est partie en very low voltage. Et c'est là où ça ne s'allume pas. Le cours prochain, nous allons parler de DC Power. Cet appareil-là que vous voyez, qui est là, qu'un bon technicien doit maîtriser. Le prochain cours sera ça, le DC Power. Et cet appareil-là, son utilité en réparation électronique. Le voici, le DC Power. Important. Et si vous ne savez pas le maîtriser, la réparation ne va pas passer. Voilà. Et c'est moi, je le qualifie comme étant le deuxième appareil qu'un bon technicien doit avoir sur ta table. À part le fer à air chaud, c'est le deuxième appareil. Moi, j'ai ça et j'ai ceci, c'est fini pour moi. Le reste là, je m'en fous. J'ai cet appareil, j'ai celui-ci. J'ai le microscope, je n'ai pas le microscope, tant pis. Je travaille, je vais gagner. Parce que c'est les deux là qui me permettent de faire des travaux. D'accord? Donc, qu'on me mette un microscope de 150, 300, 500 000 sur la table et que je n'ai pas la technique, je suis nul. Vous voyez un peu? Donc, l'appareil, le DC Power est très important en réparation. Vous avez ensuite celui-ci. Ici, nous allons parler de... Qui peut me parler de ce téléphone-là? Qui connaît ce téléphone? Ça, c'est quel téléphone? Qui? Pardon, on n'appelle pas une marque ici. Hein? C'est un téléphone simple. Toi-même, Dubaï. Tu as déjà fabriqué un. C'est pas un téléphone Dubaï. C'est un téléphone simple. Voilà, c'est un GSM. En quelque sorte, normalement, c'est un GSM. Parce que c'est un téléphone qui émet juste les appels et qui reçoit. C'est juste un GSM. Alors, ici, dans ce GSM, vous allez remarquer que vous avez double puce. Et en bas, qu'est-ce qu'on a? On a un connecteur de charge. Le connecteur de charge est connecté de 1 à 5, comme vous le voyez. Le connecteur de charge que vous utilisez, le voici. Et attention, le connecteur de charge, c'est deux choses. Le connecteur de charge, c'est deux choses différentes. Nous avons ce qu'on appelle le V8 et ce que nous appelons le V10. À part ça, maintenant, vous avez ce que vous appelez généralement le connecteur type C. Voilà. À moins que vous ayez vos téléphones, c'est des téléphones banana. Donc, le téléphone V8, on a deux catégories ou plusieurs catégories de V8 et de V10. Il y a celui qui est inversé et celui qui est comme ceci. Tu sais, quand ils vont boire là, normalement c'est interdit, non? Ok, ça, tu vas donner ça. Il faut donner ça avec le grand frère. C'est qui le grand frère dans la salle? Je rentre et tu peux avoir, c'est qui le grand frère? Qui tu peux voir comme grand frère? Ah, il va allumer. Regarde leur visage. Le plus vieux des vieux. Le plus vieux des vieux. Ah voilà, elle a déjà du jump-in. Le jump-in consiste à prendre un fil, à relier un point positif à un point positif, d'un point négatif à un point négatif, ou carrément de pouvoir faire une liaison d'un point A vers un point B. Ce que nous utilisons généralement, c'est ce que nous appelons le fil de shunt, que nous allons vous montrer très bientôt. Donc, ici, nous avons fait ce qu'on appelle du jump-in. Faire du jump-in, c'est faire en quelque sorte un pont. C'est faire en quelque sorte un circuit. De prendre un fil, de le mettre sur le connecteur, la broche positive du connecteur, de le mettre sur le test point V-charge. Ça veut dire que c'est ici que se fait la charge. Et ensuite, l'autre point qui est noir, de le mettre sur le ground. Maintenant, au milieu, vous n'avez rien. Au milieu, c'est ce que vous appelez généralement les transferts de données.
Le milieu, c'est le transfert de données. Lorsque vous mettez votre téléphone sur un ordinateur et que le téléphone n'est pas reconnu par l'ordinateur, ça veut dire que les points du milieu ne sont pas connectés. Dès que vous mettez votre clé USB, votre câble USB sur un connecteur de charge, que vous le mettez sur un ordinateur que l'ordinateur ne reconnaît pas, malgré que vous avez activé le transfert de données sur votre téléphone, ça veut dire que le connecteur là a des soucis au milieu. Entre le 2, le 3 et le 4, il y a un souci. D'accord? C'est ce que ça veut dire. Donc ça veut dire que soit quelqu'un avait voulu enlever, quelqu'un avait déjà changé ou quelqu'un avait déjà travaillé sur les ports là. Voilà ce que ça veut dire. Lorsque vous mettez un connecteur de charge et que votre câble USB ne reconnaît pas l'appareil, c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que le connecteur de charge ne marche pas. On avait déjà essayé de traficoter ça. Soit un technicien docteur Massa comme celui-ci qui dit que je vais faire pour voir. Voilà. Maintenant, je reviens ici en salle. Je vais faire le live pour 5 minutes. Si vous n'envoyez pas autant de j'aime, je vais couper le live. Voilà. Quand on regarde ce genre de choses, il faut envoyer autant de likes et envoyer des étoiles. Voilà. C'est ça. C'est de ça qu'il s'agit. Il ne faut pas regarder les trucs banana sur les réseaux sociaux, les trucs saï-saï, et puis vous allez envoyer des likes et des trucs là. Bon. Si c'était Paoli Choubi Adamo, là, vous allez liker, rire, jusqu'à Nyon. Bien. On continue. Let's go. On peut y aller? Can I go? On peut y aller? Bien. Alors, après que nous ayons parlé du connecteur de charge, nous allons maintenant parler de ceci. C'est vrai que vous tous, vous utilisez un chargeur USB, mais vous ne savez pas comment est-ce que le câble USB est conçu. Voici comment l'intérieur de votre câble est. Le câble USB contient 4 fils. Un fil qui va prendre la tension du chargeur, 5 volts. Un qui est la masse et les deux du milieu qui sont les données. Et nous avons les données positives et les données négatives. C'est ce que nous appelons d'état plus et d'état moins. Voyez un peu. Donc, dans un câble USB, on a 4 fils. On a la masse. On a ce qu'on appelle USB d'état plus, USB d'état minus.
Et ensuite, vous avez la tension de charge qui est 5 volts. Alors, la tête de mon chargeur généralement sort 5 volts. Si vous regardez très bien sur le chargeur, vous allez voir que c'est écrit Output and Input. Input, on vous mettra 220 volts. Et le output, on vous mettra 5 volts. Dans un chargeur, la tension qui sort au niveau du port USB d'un chargeur, c'est 5 volts. Une fois que je le connecte sur mon téléphone, dans le connecteur de charge, et qu'il va parcourir les composants, à la sortie du connecteur de la batterie, j'aurai soit 3,7 volts ou 4,2 volts. Voilà. Je reprends. Un chargeur USB. Un chargeur USB va sortir la tension de 5 volts. C'est plus 5 volts. OK? Donc c'est 5 volts qui sortent. Lorsque nous connectons le connecteur, nous mettons le chargeur sur notre téléphone portable, au niveau du connecteur de batterie, sur le PCB, voilà, j'aurai une tension qui avoisine 3,7 volts ou 4,2 volts. Voilà comment ça se passe. Pas plus, pas moins. Donc ça veut dire que sur mon téléphone portable, j'ai l'option d'avoir deux tensions. Soit j'ai 3,7 volts ou j'ai 4,2 volts. J'ai 4,2 volts s'il s'agit d'un smartphone haut de gamme. S'il s'agit d'un smartphone haut de gamme, j'ai 4,2 volts. S'il s'agit d'un téléphone banabana, c'est-à-dire un GSM, alors j'aurai une tension de 3,7 volts. C'est pourquoi sur vos batteries, sur une batterie, un bon technicien doit d'abord identifier quelle est la tension qu'on a. Donc sur ma batterie, on note toujours la tension 3,7 volts. Je répète encore que lorsque j'ai un chargeur, une tête de charge, la tension qui sort c'est 5 volts. Le courant diffère. Puisque nous avions dit que le courant c'est la quantité d'électrons qui doit aller dans la batterie. Donc le courant diffère en fonction des téléphones. Donc vous pouvez avoir des chargeurs de 500 mA, de 1 A ou de 2 A. Un bon technicien qui vend les accessoires doit maîtriser comment est-ce qu'on sait si c'est un bon chargeur ou un mauvais chargeur. C'est pourquoi sur les têtes de chargeurs, monsieur les transporteurs des iPhones qui ont les chargeurs, ils cherchent partout les chargeurs. Généralement, on va maintenant concevoir des groupes électrogènes, on va mettre ça dans vos fesses, on met le chargeur et puis quand vous marchez, ça charge votre téléphone. Sur vos chargeurs, vous allez voir que ici, on vous mentionnera toujours le output. On va fabriquer, je suis en train de chercher. Comme ça, quand vous prenez les chargeurs, comme vous avez des iPhones, vous mettez ça et puis vous marchez, puis ça fait là que la tension. Comme ça, on va mettre un régulateur. Miaou. Alors, moi je n'ai pas les yeux sur les gars pour nous dire combien c'est écrit ici. Quand vous prenez une tête de charge, la première des choses, c'est de lire d'abord sur la tête de charge. La première des choses, c'est de lire sur la tête de charge pour savoir quelle est la tension de sortie, ce qu'on appelle le output. Donc sur mon chargeur, je cherche quoi? Je cherche le output. Le output doit être normalement 5 volts en courant continu avec 2 ampères. C'est noté comme ça. Alors vos téléphones doivent avoir cette tension de sortie et ce courant-là pour pouvoir faire une bonne charge. Tu l'as trouvé? Tu ne l'as pas trouvé? 5 volts. Si votre tête de charge est un chargeur de 1 ampère, ça veut dire que votre charge ne sera pas efficace. Quand vous chargez votre téléphone, ça mettra du temps. Ça mettra du temps parce que votre batterie demande plus que 1 ampère. Et c'est la même chose que vous devez interdire à vos clients. Quand ils vous amènent un appareil qui dit que ma batterie ne tient plus. Avant mon téléphone, quand je chargeais, ça faisait ceci. Pourquoi maintenant ça ne fait plus? Posez-lui la question et dites-lui, est-ce que tu charges ton téléphone sur un ordinateur portable?
Le port USB d'un ordinateur portable te sort 5 volts, mais le courant qui sort est minime. Le courant qui sort est tellement minime que... Monsieur, vous êtes Ah non, ça, cette question-là, il y a un maçon qui travaillait chez moi hier qui m'a posé ça, je l'ai descendu de là où il était. Wallah billahi. Un maçon qui est venu chez moi, en train de faire maçonnerie. On parle. Mais écoutez, monsieur, vous êtes de quelle nationalité? Moi, je l'ai tapé le bas. Il dit ça m'énerve, j'aime pas ça. Pourquoi? Non, je veux pas de... Non, je suis africain. Je suis africain. Ce n'est pas... Non, ce n'est... Toi et moi, qu'est-ce qu'on a de différent? Dis-moi. Rien. Ce n'est pas une... Non, baïlol, baïko. Non, on a plus à nous poser ces questions-là. Non, baï. Regarde, tu peux devenir super africain comme moi. Ah, c'est quoi ces questions-là? Tu veux me faire la carte d'identité? Moi. Bon projet? Projet d'Aïmawar. Mais j'ai rencontré un certain monsieur qui est sur TikTok, qui se dit homme du président, à qui j'ai dit, ben, écoutez, voilà un projet comme ça qui, voilà, les jeunes là, mais le gars il m'a considéré, il ne m'a même pas donné le... Je suis allé voir des maires ici, là, j'ai dit, ben, écoutez, pour ces jeunes là, voilà ce que je pense qu'il faut faire. Vous les casez, vous les faites ça et puis vous les louez ça. Vous voyez une microfinance, le microfinance là fait octroi. Microfinance prêt, 500 000. Les jeunes là, quand ils travaillent, ils cotisent 15 000 francs par semaine. 15 000 francs, 5 000 francs c'est pour lui-même. 10 000 francs, il y a la cotisation que vous avez dépensée, il y a le truc de... Et puis c'est fini. Le gars il se tape en un mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, l'enfant a déjà cotisé les 500 000, les kiosques lui reviennent. C'est plus comme bonjour. Mais les gens, tagalfi, politique nangam, sangam, on parle, on ne fait rien. Attendez, je vais aller voir Biden, il va me donner l'argent, je vous finance tous. Attention qu'on va venir. Hein? Attention qu'on va venir. Non, quand je parle là, l'USB est conçu comme ceci. Donc il va arriver d'un moment où vous serez obligé d'adapter un câble USB. Hein? Vous serez obligé d'adapter un câble USB. Donc vous avez le noir et le rouge qui deviennent le plus négatif. Les deux milieux, le blanc et le blanc qui sont des données. D'accord? Donc comme je disais tout à l'heure, lorsque vous mettez un câble sur un téléphone, vous le branchez sur un ordinateur et que le téléphone n'est pas reconnu par l'ordinateur, ça veut dire que c'est les deux câbles du milieu qui ne sont pas bons. Si le téléphone charge, mais que le téléphone n'est pas reconnu, ça veut dire que le câble du milieu n'est pas bon, les deux. D'accord? Donc ça veut dire que sur votre connecteur de charge, c'est-à-dire ici, à gauche, qu'est-ce que vous avez? Vous avez par exemple à gauche là, ici, voilà. Ici, vous avez les connecteurs là qui ne sont pas bien connectés sur la carte. Souvent quand on change les connecteurs de charge, c'est ce qui arrive. D'accord? Donc il faudra l'enlever, refaire encore la soudure et bien les souder. Vous avez ensuite ici le jump-in sur les câbles, le connecteur. Ici, c'est ce que nous allons appeler, ils appellent ça à Koloban le rattrapage. C'est ça qu'on appelle rattrapage. Ils ont rattrapé. À Koloban, c'est ça qu'on appelle rattraper. C'est ça, non? Lorsque, par exemple, un client vous amène son téléphone, vous ouvrez, vous constatez qu'on a arraché. Hein? Le connecteur est arraché. C'est peut-être un enfant qui a voulu enlever et l'a tiré. Là, il faut rattraper. Pour rattraper, le noir va à la masse, comme j'ai dit tout à l'heure. Je vous ai expliqué tout à l'heure l'histoire de la masse. Vous voyez, la masse est là. Donc, la masse est reliée à quoi? Ici, qui est ici, quoi? Vous voyez, qui est ceci. Donc, la masse, c'est tout ceci. Tout ceci, c'est la masse. Et c'est lui qui est directement relié à quoi? À ici aussi. Vous voyez, donc, voici la masse qui est reliée à ça et qui est reliée ici. Donc, le reste là, c'est ici. L'essentiel, c'est de trouver le plus et le moins. C'est-à-dire le rouge et le noir qu'il faut trouver. Le noir, généralement, vous pouvez mettre ça ici. Le plus, maintenant, vous le trouverez qui va aller sur le circuit de charge. Donc, voici le circuit de charge qui est ici. Vous voyez un peu. Donc, sur une carte mère, le circuit de charge se trouve généralement à côté du connecteur de charge.
Faites très attention pour ne pas vous tromper. Je continue. Voici maintenant, par exemple, un défaut à rattraper. On a pris un connecteur de charge qu'on a connecté sur quoi? Sur V-Charging. Vous voyez, on l'a mis ici et on a commencé par voir que il a commencé par faire quoi? Pas charger. Vous voyez un peu. Donc, vous cherchez seulement au niveau du PCB le V-Charging. Si vous mettez ça sur le V-Power, ça veut dire que vous allumez directement le téléphone. Mais si le V-Charging, c'est là où vous devez charger votre téléphone. Donc, sur le PCB, vous cherchez seulement le VCHG, qui est le V-Charging. Ici, je ne vais pas parler. Je ne vais pas parler parce que les gens sont en ligne et je ne vais pas parler. Vous avez sur les PCB, quand vous allez ouvrir vos téléphones, vous allez trouver des petits papiers. Des petits bouts de papier. Voici un, deux, et voici le troisième qui est là. C'est des petits bouts de papier. C'est des petits bouts de papier qui sont souvent carrés ou rectangles. Ou en cercle. Qui sont circulaires. D'accord? Alors, je ne vais pas trop dire ici parce que les gens sont connectés, ils nous suivent. Les gens qui se disent experts en réparation électronique des smartphones sont là en train de nous suivre et ils vont entendre ça. Je vais revenir avant la fin. D'accord? S'ils veulent savoir ce que c'est, ils n'ont qu'à venir se former. Voilà. Quelqu'un qui dit que je veux me former, mais je connais déjà. Donc, continue. On peut continuer. Il y a des mots là qu'on ne dit pas. On peut continuer. Avant la fin du cours, je vous dirai. Hein? Donc, rappelez-moi juste ça. Vous regardez maintenant celui-ci. Vous voyez un peu? Tout à l'heure, qu'est-ce que vous avez vu? Regardez. Tout à l'heure, vous avez vu que c'est comment? Regardez la couleur. Vous avez vu la couleur? Ici et là. Vous avez vu? Bien. Regardez maintenant ici. Vous voyez la couleur. Comment la couleur est devenue? D'accord? Ensuite, regardez maintenant ici. Vous voyez un peu? Vous voyez? Vous voyez comment les couleurs sont devenues? Vous voyez ici? Bien, je vous le dirai tout à l'heure. Regardez en comparaison. Ici, on a le blanc, tandis que ici, il est devenu cette couleur. Ici, on a un rose. Ici, il est ceci. D'accord? Je vous le dirai à la fin, je vous explique. Alors, ici, maintenant, vous avez ça. C'est la même chose. OK? Et c'est ça qu'on a en définition ici. Vous voyez? Vous avez compris? Vous avez compris? Les bons techniciens doivent comprendre ça. Si vous n'avez pas compris, là, vous êtes des banabana. Vous avez compris? Si vous n'avez pas compris, je vous explique ça en fin de cours. Je peux continuer? Je peux? Bien, vous avez ça. Ici, faites très attention parce que cette définition, vous l'aurez. Notez les définitions, là, j'arrive. Notez les définitions, là, j'arrive. Oui.
waaye ñun ñëpp la dañ Modou Ndiaye Lamine Ndiaye Papa Ndiaye ak Sadio waaw jàmm ñaar sëñ bi moo ko nee naa ko waaw loolu laa ko wax waaw waaye incha allah non moom kay waaw da nga ñoom dañu jël ma waaw noo ko envoyé ma ko bu ko defee man kii ma leen def kii c'est-à-dire mën naa ko def waaw dama ñoom ñëw naa leen def parce que man ma liggéey foofu laaj wala naan bu demee ba demee noonu dañuy tey bu leen doon ngeen jël leen waaw dama doon kàddu yi nag boo jiitalee kàddu yi loolu waaw waaw non expliqué naa leen nee naa dama waaw dama liggéey dama waaw non xam naa waaw xam naa pourtant expliqué naa ne commencé ay 2 mois de la vie boobu expliqué naa ne mbir mi may tuuti mais da ngay xaar ba dem restaurant ma leen doon naa ne xaar ba dem envoyé ma ne ci loolu dina normal waaw